C'est un plaisir, je le disais, d'accueillir Alain D'Amato, toujours fidèle à la ville de Bessan, ou plutôt l'inverse, la ville de Bessan qui est toujours fidèle à ses projets. Et aujourd'hui, on l'accueille pour quelque chose d'original. Vous le voyez, parce qu'un livre de 13 mètres de long, je pense que c'est inédit, voire je ne pense pas que ça n'existe pas. Comme ça, et je vais laisser la parole à la fois à Alain qui va nous expliquer l'essence même de ce projet et puis qui a reçu un prix au Théâtre de l'Odéon à Paris il y a quelques semaines maintenant. Et puis Jean Hilero qui a été à l'origine à l'époque, donc en mai 68, puisque c'est le thème du jour, qui a été à l'origine des affiches. Voilà, des affiches. La Chienlit, c'est lui, la célèbre affiche. Et là, on n'est pas là aujourd'hui, en tout cas à mon sens et à mon niveau, pour parler de politique, pour parler de fond, même si c'est quelquefois important, mais c'est aussi pour parler d'œuvre pour moi, parce qu'elle marque une époque. Donc vous nous en direz peut-être un petit mot, mais je souhaiterais qu'Alain puisse expliquer quelle a été son idée première. Merci à la mairie de Bessan une fois de plus, j'ai envie de dire, de me recevoir et de soutenir mon travail. Ce livre, en fait, après le succès du 14-18, j'avais réfléchi un bon moment à travailler sur mai 68, l'histoire sociopolitique du mouvement, des événements. Et puis j'ai eu l'idée justement de parler des affiches, mais en les mettant en valeur. J'ai d'abord sélectionné, je les ai restaurées. J'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu faire un livre d'art. L'imprimeur est sur Alès, le sérigraphe. Et donc l'idée c'était de les imprimer donc, en sérigraphie comme à l'époque. Et il y a eu 200 cahiers, vous voyez comme ça là. Donc là il y en a un, et là il y a un autre cahier, c'est-à-dire qu'il y a 2 cahiers. Donc il y a eu 200 cahiers de pliés, parce qu'il faut passer à la perte, puisqu'il n'y a eu que 19 exemplaires de tirage de tête et 68 exemplaires. Donc ça fait 87 exemplaires en tout. Des semaines et des semaines, c'est très long. Je voulais vraiment faire un livre pour gagner cette nuit du livre. Et c'était important quand même, en plus, 50e anniversaire de mai 68, Théâtre de l'Odéon en plein quartier latin. Donc c'était, voilà. Et j'avais besoin aussi d'avoir le petit plus qui va bien. Et le petit plus qui va bien, j'ai eu un document exceptionnel, c'est-à-dire la sérigraphie que j'ai fait reproduire donc, de la Chienlit, mais signée par Jean, qui n'a jamais accepté de la signer jusqu'à ce jour. À l'intérieur de chaque exemplaire, il y a également un petit poème original. 5 mois de production quand même pour arriver à faire ça. Ça a été... Ce qui est bien quand même, c'est peut-être que Jean dise un mot, s'il a mis sur le livre, ça c'est une chose, mais sur l'histoire de comment il a créé la Chienlit et comment ont été créés, parce qu'il fait quand même partie des tout premiers à être arrivés aux Beaux-Arts qui étaient quasiment vides. Puisque les élèves ils manifestaient un peu partout et avec quelques autres artistes ils ont créé donc l'ex-école des Beaux-Arts, les ateliers populaires, et la Chienlit c'est lui, ça a été peut-être la 2e ou 3e affiche qui a été créée. La première c'est Usine Université Union et Front Unique, ça a été les 2 premières, et je crois que la Chienlit c'est la 3e ou 4e. La preuve c'est qu'elle a été tirée d'abord en lithographie, très peu d'exemplaires, les premières ont toutes été tirées en lithographie avant de passer à la sérigraphie, mais je laisse Jean vous l'expliquer. Vas-y. Donc mai 68, bon, et évidemment la création de l'atelier d'affiches, je m'honore d'être un de ceux qui l'ont créé, hein, avec le grand sculpteur Ikoustegui et un libraire que j'ai perdu de vue qui s'appelait Loiseau. Et donc on a occupé d'abord l'atelier de lithographie aux Beaux-Arts, et puis quelques jours après, bon, on a commencé à sortir une usine Université Union. Ça c'est le designer Patrick qui l'a fait. Et je crois qu'on a sorti 2-3 autres affiches, et puis bon, il y a eu ce retour, un retour de Chienlit. Et quand j'ai entendu que De Gaulle qualifiait notre mouvement de Chienlit, eh bien, ça m'a un peu énervé. Et je me suis dit, mais la Chienlit, c'est lui. Alors, remettons les choses en perspective, c'est pas le De Gaulle de la Libération, c'est le De Gaulle des barons du gaullisme.
hein. C'est le De Gaulle de l'interdiction de Diderot, par exemple. C'est le De Gaulle d'une chape de plomb qui pesait sur la jeunesse à cette époque-là. Il faut bien préciser les choses. Donc la chienlit, c'était lui. Pour moi, c'était lui. Et il s'est trouvé que je pensais la même chose que des milliers de gens. Donc quand on a sorti l'affiche, elle a eu immédiatement un grand succès, puisque ils y avaient pensé, je l'avais fait. Voilà. Et donc, ensuite, l'atelier a pris de l'ampleur. La technique de la sérigraphie est arrivée assez vite avec des gens comme Rancillac ou Rougemont. C'est des peintres dont le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui sont connus quand même. Et donc, il y a les élèves de l'école Estienne aussi. Alors, on m'a dit après, mais non, c'est pas Estienne, c'est Rougemont qui a apporté les premiers cadres pour tirer des affiches. Je sais pas, j'étais pas tout le temps là. D'ailleurs, après, j'ai travaillé avec Sidney, j'ai dessiné dans l'Enragé, j'ai dessiné dans l'Idiot International, dans pas mal de revues. Il faut expliquer qu'il était plus, mais il a été élève des Beaux-Arts juste avant quelques années. Et l'idée d'Alain D'Amato de regrouper l'ensemble des affiches, ou en tout cas des principales affiches. Cette idée m'a bien plu et il m'a montré un peu la maquette. Ça. Bah oui, tout à fait, on va faire ça. Et donc j'ai accepté de signer la chienlit. Que vous n'aviez jamais signé jusqu'à... Que j'avais jamais signé, mais 50 ans après, bon, il y a prescription déjà. Et ensuite, la chef d'État n'est plus un prétexte pour m'envoyer en tôle. Donc, ce qu'il faut surtout dire, c'est que tu la signeras plus jamais non plus. Et je la signerai plus. Tu as dû avoir, non? Bon, mais de toute façon, il y a quelques années, quand Laurence Parisot a été élue à la présidence du MEDEF, un copain m'a appelé pour me dire « Mais tu as vu dans son bureau, elle a la chienlit encadrée. » J'ai dit « Ah bon, d'accord. » J'ai compris à ce moment-là qu'un cycle historique était quasiment bouclé. Et bon, il faut peut-être passer à autre chose. Bon. Alors je précise qu'entre-temps, j'ai fait de la peinture pendant une 50aine d'années. Et j'ai un garage plein à ras-bord d'œuvres d'art. Donc, si vous voulez passer à Montpellier, avec grand plaisir. Et ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir fait le déplacement, parce que c'est vrai que vous êtes dans l'Hérault, mais moi je ne savais pas à l'origine que le créateur de la chienlit était... Moi non plus. Voilà. Alors, je précise que Pépé Pépègre, c'est aussi Jean l'Hérault. Les Sols, la peur du rouge au Betacor, qui n'est pas dans le livre parce que c'était impossible, puisque c'est de l'aérographe, donc celle-là a été imprimée en offset. Donc ça aussi c'est Jean l'Hérault sur le texte de Victor Hugo. Et puis l'article 16. Voilà. Ce sont toutes les affiches qu'il a. Pépé Pépègre, vous l'avez ici là aussi. Voilà ce qui est pour, en tout cas ce qui me concerne, la culture. C'est-à-dire faire partager, que l'on soit ou pas d'accord avec des idées, peu importe le fond à mon sens. C'est d'essayer de faire partager soit une passion, soit un moment historique, et c'est le cas. Ce sont des événements qui ont été importants pour la France, que l'on soit d'un côté, de l'autre, des pensées ou des idées, c'était un événement important. Et c'est notre rôle aujourd'hui, en tant qu'élu, en tout cas à mon sens, de faire partager tout ça. C'est pour ça que j'ai cité quelques exemples de thèmes que l'on a travaillé ensemble. Alain a aussi fait une BD sur l'histoire du département de l'Hérault qui a eu un succès considérable et qui a été diffusée dans de nombreuses écoles, et d'ailleurs il y a l'âne de Bessan dedans, oui. un petit, je me souviens très bien. Donc voilà, l'histoire, la culture, c'est ça, c'est de faire partager, de faire connaître, et je crois que cet ouvrage-là, vos illustrations, vos affiches sont un exemple et un exemple d'un moment de notre histoire, là en l'occurrence il y a 50 ans, et nous l'avons un petit peu commémoré aujourd'hui. Et je crois que ce que vous voulez dire Jeanne tout à l'heure, c'est que les affiches, je
rejoins ce que tu disais, quand on ne parle pas de politique, justement au niveau de ces affiches, même si elles sont très politisées, ces affiches sont rentrées dans l'histoire de l'art maintenant, c'est-à-dire qu'on les voit sur une enchère à des prix considérables, et elles font partie maintenant du patrimoine artistique, toutes. C'est-à-dire qu'il y en a 5, 600, 700, et elles font partie vraiment du patrimoine, et je pense qu'elles sont faites pour y rester, parce que voilà, 50 ans passés, elles sont toujours là, et on voit, bon c'est vrai que c'est le 50e anniversaire, mais on voit que la Chiali est reprise, déformée, ou d'autres affiches sont reprises, et alors peut-être qu'elle manque d'inspiration aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'affiches de mai 68 qui sont reprises pour des slogans, avec des slogans bien sûr d'aujourd'hui, mais donc ça veut dire que vraiment elles ont un impact, et elles sont vraiment rentrées dans l'histoire, elles en font partie définitivement. J'ai essayé de raconter mai 68, c'est-à-dire que j'ai dû faire des choix, puisque j'ai voulu qu'il y ait 68 affiches. J'ai raconté mai 68 à travers les affiches, c'est-à-dire que toute la première partie, c'est une sorte d'introduction, de présentation de la situation artistique, de la situation sociétale, de la situation internationale. On voit les problèmes avec les Américains, l'impérialisme américain, etc. Puis la partie sociale, on voit le chômage, etc. Et de ce côté, on est plus sur la partie sociétale. On parle de l'art, on parle des États-Unis, on parle des étrangers, enfin, de la situation des peuples opprimés, on parle de la convergence des buts. L'article 16 qui est très important, il faut savoir que l'article 16 de la Constitution de la 5e République, c'est les pleins pouvoirs au président. Ça a été très reproché, le carcan dans lequel les gens se sentaient enfermés. On voit la BNF, c'est la BNF qui fait délivrer les livres avec, et quand il parlait de Diderot tout à l'heure, plus d'école prison, libérons l'ORTF, c'était vraiment, cette volonté de, voilà, puis les beaux-arts, ce qui concerne le capital, la révolution, le chômage, les travailleurs, le capitalisme, et puis toute la partie ici vraiment sociétale avec les élections, la police, la presse, etc. Voilà. Merci. Je n'ai pas dit ça à sa place, tout le monde du monde.